pourquoi choisissons-nous souvent des partenaires, des amoureux ou des amoureuses qui nous ressemblent ? Alors, c'est une bonne question. On ne sait pas forcément tout, mais il y avait en gros 2 hypothèses. Est-ce qu'on choisit vraiment des gens qui nous ressemblent ou est-ce qu'on finit par ressembler à ceux qu'on choisit ? Oui, c'est vrai. Quand on dit qu'ils nous ressemblent, c'est physiquement, moralement, un peu des deux ? Alors, c'est toute une série de facteurs. En fait, les études ont montré plein de choses. Physiquement, effectivement, on constate des ressemblances sur plein de paramètres. L'aspect du visage, la taille, le poids. Aussi psychologiquement, on constate que les personnes en couple depuis longtemps ont tendance à avoir des similitudes de personnalité, d'intelligence, de santé mentale. De joyeux, de râleurs, voilà, de casse-bonbons. Sur tous ces facteurs-là. De casse-cou. Sans doute aussi. Et aussi au niveau socio-économique, donc on constate qu'ils ont souvent des points communs en termes d'âge, de milieu socio-économique, de religion, etc. Mais alors moi je croyais que les contraires s'attiraient, c'est un problème, c'est un proverbe ça. Alors peut-être pour l'étincelle d'un soir, peut-être pour l'étincelle d'un soir, on ne sait pas. Ouais. Mais en tout cas, toutes ces études-là, elles ont été faites avec des couples qui durent, donc depuis un certain temps, voire des personnes mariées. Et il semble que ceux qui restent ensemble sont statistiquement plus souvent ceux qui ont quand même un certain nombre de points communs. Oui, parce c'est quand même bien de partager des valeurs communes ou des activités, voilà, des centres d'intérêt. Ça fait partie ouais. des choses qu'on constate, les valeurs. Et ce qui est intéressant aussi, Guillaume Jacquemont, c'est de savoir s'il y a des modèles. Par exemple, est-ce qu'un homme hétérosexuel va chercher une femme qui ressemble, je ne sais pas, à sa mère? Eh bien, ça a l'air un peu cliché, mais il y a effectivement une expérience finlandaise qui a étudié ça, où ils ont fait évaluer l'aspect physique de membres d'un couple et des parents de ces membres par des juges indépendants. Et ils ont trouvé qu'effectivement, les hommes avaient tendance à choisir des femmes qui ressemblent un petit peu à leur mère. Et alors, est-ce qu'à l'inverse, c'est vrai aussi, des femmes hétérosexuelles vont choisir des hommes qui ressemblent à leur papounet? Moi, j'adore mon papounet, mais mon papounet n'a rien à voir avec mon mari, vous voyez. C'est des statistiques après, de toute façon. Mais cette étude l'a pas trouvée. Mais en revanche, une autre étude l'a analysée avec des enfants adoptés, en fait. Et celle-là a trouvé que des femmes adoptées avaient en effet tendance à choisir quelqu'un qui ressemblait un peu physiquement à leur père adoptif. Et donc ça, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça nous dit que c'est pas vraiment un mécanisme inné, en fait. On pourrait imaginer ça, qu'on est avec un cerveau précâblé pour vouloir se mettre en couple avec quelqu'un qui ressemble à nos parents. Mais le fait que ça se produise aussi chez les enfants adoptifs, ça montre que c'est plutôt l'imprégnation des premières années qui va entraîner ce type de mécanisme, quoi, on finit sans doute par associer un certain profil physique à quelque chose de sécurisant, de positif. Et c'est peut-être ça qui nous mène à ce type de réaction. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.